Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre délégué, pasteur Célestin Jouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur Laissez Dieu vous surprendre avec ses miracles inattendus et extraordinaires. Frères et sœurs, la semaine dernière, nous avons vu que le miracle relève de l'extraordinaire parce que le miracle est un fait qui est accompli en dehors du cours habituel ou normal de la vie. C'est pourquoi il suscite toujours notre admiration. Et Dieu utilise souvent un homme ou une femme ordinaire pour accomplir un miracle ou un acte extraordinaire dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous fait deux recommandations importantes en Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2, où il est écrit que persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. D'où est tiré le titre de notre message d'aujourd'hui. Votre miracle sera dans votre amour et hospitalité envers les autres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, l'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit ou dans sa maison et de le loger gratuitement. Pour le dictionnaire Larousse, l'hospitalité, c'est l'action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité ou amour. On souligne amour. On parle alors d'offrir l'hospitalité à quelqu'un. Frères et sœurs, dans la définition de l'hospitalité, il y a l'amour. Il n'y a donc pas d'hospitalité sans amour. C'est l'amour qui pousse à exercer l'hospitalité. C'est pourquoi ces deux mots vont toujours ensemble et sont des pivots de plusieurs miracles dans l'histoire de l'humanité. En effet, l'Écriture nous enseigne qu'en exerçant l'amour et l'hospitalité, des hommes et des femmes ont eu la vie sauve et ont vu leurs miracles s'accomplir ou devenir une réalité. Par exemple, lors de la prise de Jéricho, la Bible déclare en Josué chapitre 6 verset 25 que Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Mais bien-aimés dans le Seigneur, le nom de Rahab entrera définitivement dans la généalogie de Jésus à cause de son amour et de son hospitalité envers ses espions, d'après Matthieu chapitre 1er, verset 5. Frères et sœurs, un autre exemple, la veuve de Sarepta n'a plus manqué de farine et d'huile dans sa maison après avoir exercé l'amour et l'hospitalité envers le prophète Élie, d'après 1 Roi chapitre 17 verset 7 à 16. Et la femme sunamite qui fait l'objet de notre message d'aujourd'hui était une femme stérile, mes chers amis internautes. Cette femme a connu la douleur de l'enfantement et a vu la résurrection de son fils à cause de son amour et de son hospitalité envers le prophète Élisée, d'après 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 37, mes chers amis internautes. C'est le cas que nous allons étudier aujourd'hui. Frères et sœurs, l'amour et l'hospitalité de la femme sunamite envers le prophète Élisée et son serviteur Géasi ont rendu possible deux miracles dans sa vie. La naissance de son fils unique, qui malheureusement va mourir quelque temps après, et la résurrection de son fils unique par le prophète Élisée. Mes chers amis internautes, d'où notre premier point, l'amour et l'hospitalité envers les autres ouvrent la porte au miracle. Frères et sœurs, c'est en exerçant l'hospitalité et l'amour dans sa vie de tous les jours que la femme sunamite a vu son premier miracle s'accomplir, notamment la naissance de son fils unique. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17 que un jour, Élisée passait par le village de Sunem. Une femme riche, on souligne, une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit et y mettre pour lui un lit. »
une table, une chaise et une lampe, il pourrait loger là quand il viendra chez nous. Voilà le cœur de cette femme envers les autres. Voilà son cœur envers les autres quand ils ne sont pas là, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Mes chers amis, le prophète Élisée avait l'habitude d'aller se ressourcer chez cette femme qui avait une bonne disposition de cœur à l'accueillir. La Bible ne donne pas le nom de cette femme, mais précise que cette femme était riche et vivait heureuse au milieu de son peuple, d'après le verset 13. Mais malheureusement, cette femme n'avait pas d'enfant et que son mari était âgé, d'après le verset 14. Cette précision nous laisse croire que le couple était biologiquement loin d'espérer d'avoir un enfant. Mes chers amis internautes, d'ailleurs, lorsque le prophète Élisée lui dira dans la suite de ce récit au verset 16 que l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras, elle s'écria alors que mon serviteur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs. Moi qui suis sa servante, mes bien-aimés de le Seigneur. Donc pour cette femme, il n'y avait plus aucun espoir d'avoir un enfant, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, à cette époque, la stérilité était une honte aux yeux de tous. Rappelez-vous que lorsque Élisabeth, la femme de Zacharie, était tombée enceinte après une longue période de stérilité, elle a déclaré en Luc chapitre 1 verset 25 que le Seigneur a jeté maintenant un regard favorable sur moi et a effacé ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. Et ce qui faisait sa honte aux yeux de tous était sa stérilité. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, même si cette femme sunamite était riche, elle vivait dans la honte à cause de sa stérilité avec tous les problèmes d'héritage derrière, mes chers amis internautes. En effet, si le couple venait à mourir, qui allait hériter leurs biens parce qu'ils étaient riches, mes chers amis internautes? Voilà un autre problème sous-jacent à la stérilité de ce couple. Mais la bonne nouvelle est que leur amour et leur stérilité envers le prophète Élisée et son serviteur Géasi vont ouvrir la porte à leur miracle, mes chers amis internautes. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 8 à 17 que un jour, mes bien-aimés, on souligne un jour qu'Élisée repassait à Sunem. Les jours passent, mes bien-aimés, ben, ne se ressemblent pas, mais ce jour-là était un jour spécial que Dieu avait mis à part pour cette femme. C'est pourquoi, mes chers amis internautes, persévérez dans la prière. Un jour viendra également votre tour, le jour de votre miracle, mes chers amis internautes. Un jour qu'Élisée repassait à Sunem, Élisée alla donc se retirer dans la petite chambre haute et y passa la nuit, la chambre que la femme a préparée pour lui. Puis il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint se présenter devant lui. Élisée lui dit, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Et au verset 17, il est écrit que cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils. Exactement comme Élisée le lui avait prédit, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Mon frère, ma sœur, c'est en ouvrant sa porte au prophète Élisée que cette femme a vu la gloire de Dieu. C'est en faisant une activité ordinaire qui était celle d'accueillir le prophète Élisée et son serviteur Géasi chez elle qu'elle a reçu la parole de connaissance de son miracle. Et c'est en continuant de vivre ordinairement que cette femme, bien aimée dans le Seigneur, a vu cette parole s'accomplir. Et ce, dans le temps, car les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1er, verset 20. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez reçu une parole de connaissance de la part de Dieu. Persévérez dans la prière, continuez d'aller à l'église, continuez de lire sa parole, continuez de nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Mais béni dans le Seigneur, le prophète Habakkuk déclare que si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement, d'après Habakkuk chapitre 2, verset 3, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est ce que cette femme a fait. Elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle a vu la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le point pivot de ce récit est l'amour de ce couple envers le serviteur de Dieu, Élisée, et son serviteur Géasi.
Cet amour a poussé le couple à offrir l'hospitalité à Élisée et son serviteur. Autrement dit, quand on aime les autres, on donne pour les bénir. Quand on aime les autres, on leur offre l'hospitalité pour les aider. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aussi, il y a une récompense pour celui qui donne ou offre son hospitalité aux autres, mes chers amis internautes. Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Il y aura une récompense, mes bien-aimés Seigneur, pour notre amour et notre hospitalité envers les autres. Mon frère, ma soeur, votre récompense sera votre miracle. C'est pourquoi persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, déclare l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 1 à 2. La femme sunamique a mis cela en pratique. Elle qui était stérile a reçu avec amour, bien-aimé, le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Elle a été récompensée avec la naissance de son fils, et ce, parce qu'elle a donné avec amour, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour et Dieu vous aime. C'est pourquoi Dieu veut aussi vous donner Jésus gratuitement aujourd'hui. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à vous maintenant d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, afin que votre miracle devienne possible, mes chers amis internautes. Jésus a fait des miracles dans l'histoire et Jésus continue encore de faire des miracles aujourd'hui. C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ crucifié et ressuscité qui vit au siècle des siècles. Et Jésus a dit, mes chers amis internautes, en Apocalypse chapitre 3 verset 20 que je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Mon frère, ma soeur, Jésus veut entrer chez vous aujourd'hui. Jésus veut souper chez vous aujourd'hui. C'est en recevant Jésus dans votre cœur, comme cette femme a reçu le prophète Élisée chez elle, que votre miracle deviendra possible. L'amour de Jésus vous poussera à aimer les autres et à exercer l'hospitalité envers les autres. C'est alors que Jésus enverra un ange, mais bien que vous logerez chez vous, mais bien sans le savoir, et c'est cet ange qui débloquera votre situation, comme Élisée a débloqué la situation de la femme sunamique. C'est alors que Jésus enverra un ange, mon frère, ma soeur, à votre lieu de travail, et cette promotion tant attendue deviendra une réalité. C'est alors que Dieu mettra un ange dans une administration quelconque. C'est alors que votre dossier bloqué sera débloqué, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, exercez l'amour et l'hospitalité. Parlez gentiment aux gens. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est peut-être la personne qui vient pour vous délivrer, qui vient pour vous aider, qui est en face de vous. C'est pourquoi aimez-vous les uns les autres. Exercez l'amour et l'hospitalité en toute occasion. Vous parlerez à un ange et c'est cet ange-là qui va vous aider à sortir de votre situation. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous pouvons dire sur notre premier point où l'amour et l'hospitalité ouvrent la porte au miracle. L'amour et l'hospitalité de cette femme sunamite a ouvert la porte à la naissance de son fils unique. Elle qui était stérile, elle a connu la douleur de l'enfantement. Elle a eu un enfant, mes chers amis internautes. Voilà le message qui nous encourage aujourd'hui à exercer aussi l'amour et l'hospitalité envers les uns et les autres, mes chers amis internautes. Point numéro 2. Bâtir sa vie sur l'amour et l'hospitalité, c'est bâtir sur un rocher
indestructible qui est Dieu lui-même, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est amour. C'est pourquoi bâtir notre vie sur l'amour et l'hospitalité, c'est bâtir notre vie sur le rocher des siècles qui est Dieu lui-même. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 26, verset 4 que confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. C'est un rocher qui vit au siècle des siècles, mes bien-aimés Seigneur. C'est pourquoi nous devons bâtir notre vie sur Dieu, sur la parole de Dieu. C'est ce que cette femme sunamite a fait, mes bien-aimés. Nous avons vu qu'elle a bâti sa vie sur l'amour et l'hospitalité envers les serviteurs de Dieu, et elle a été récompensée par la naissance de son fils unique. Malheureusement, mes chers amis internautes, dans la suite de ce récit, son fils unique ou encore le fils de la récompense est mort d'une courte maladie. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 18 à 20 que l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh ma tête, que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Il y resta jusqu'à midi, puis il mourut. Waouh! Voilà une nouvelle catastrophe dans laquelle cette famille est plongée, parce que le couple revient encore à la case du départ. La stérilité revient dans cette famille parce que leur fils unique n'est plus. Frères et sœurs, face à cette catastrophe, la femme a couru vers le prophète Élisée. La Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 21 à 23 que la femme monta dans la chambre du prophète, la chambre qu'elle a préparée chez elle pour le prophète Élisée. Elle coucha l'enfant mort sur le lit de l'homme de Dieu, referma la porte sur lui et sortit. Puis, elle appela son mari et lui dit, « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » « Pourquoi veux-tu aller chez l'homme de Dieu aujourd'hui ?» lui demande son mari. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Mon frère, ma soeur, le fils de cette femme vient de mourir. Elle dit, « Tout va bien. » Voilà une déclaration de foi. La femme sait où trouver refuge, mes chers amis internautes. Et son refuge est auprès de Dieu. C'est pourquoi il faut aller urgemment vers l'homme de Dieu, Élisée. Elle avait la foi que quand l'homme de Dieu, Élisée, viendra à la maison, son fils reviendra à la vie. C'est pourquoi, à plusieurs reprises sur son chemin, quand elle croise les gens, dit « Tout va bien, mes chers amis internautes », alors que son fils était mort à la maison. Elle croyait à la résurrection de son fils unique avant même de voir la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le psalmiste déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est ainsi que Dieu a délivré cette femme miraculeusement de ce malheur avec l'arrivée du prophète Élisée chez elle à la maison. Frères et sœurs, la Bible déclare en 2 Rois chapitre 4 verset 32 à 37 que quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort. Ce n'était pas un déni de la réalité, mes bien-aimés. Il était mort étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. En souligne, pria l'Éternel. Face à cette catastrophe, le prophète Élisée est venu prier. Au verset 34, il est écrit que il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marchant de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Soudain, le petit garçon éternua 7 fois et rouvrit les yeux. Mon frère, ma soeur, il y a des moments soudains dans la vie chrétienne, mes chers amis internautes. C'est pourquoi persévérer dans la prière. Élisée appela Géasi et lui dit, va chercher cette Sunamite.
Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, qui lui dit, voici ton fils, reprends-le. Waouh! Mon frère, ma soeur, Dieu a rendu à cette femme son fils que l'ennemi a volé. Elle s'avança, se jeta à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils dans ses bras et sortit de la pièce. Waouh, mes chers amis internautes, la chambre de l'hospitalité et d'amour était devenue une chambre de résurrection, mes chers amis internautes. La femme sunamite a connu la douleur de l'enfantement à cause de cette chambre et la femme sunamite vient de connaître la première résurrection de sa vie à cause de son amour et de son hospitalité, à cause de cette chambre d'amour et d'hospitalité. Frères et sœurs, la Bible déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute cette détresse. Dieu a entendu les cris de cette femme. Dieu a vu les souffrances, la honte de cette femme malgré son amour et son hospitalité. L'ennemi a essayé de le voler. Dieu a dit non. C'est ainsi que Dieu a exaucé la prière de son serviteur Élisée qui est venu prier pour la résurrection de cet enfant et l'enfant est ressuscité. Mon frère, ma soeur, la fin de cette histoire est remarquable. Élisée dit à la femme, voici ton fils, reprends-le. Dieu a rendu à cette femme son fils unique mort, mes chers amis internautes. Dieu vous rendra également ce qui est mort en vous, mes chers amis internautes. La Bible déclare, Joël 2,25, Dieu a dit que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazab, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mon frère, ma soeur, si vous avez perdu quelque chose, faites confiance à Dieu. Dieu vous la rendra. Dieu vous la restaurera. Dieu vous la restituera. Comme dans ce récit, Dieu a rendu à la femme sunamite son fils décédé. Mon frère, ma soeur, Élisée a dit à cette femme, voici ton fils, reprends-le. Autrement dit, quand le Seigneur entre dans une maison par la porte, la mort, la honte, la stérilité, la maladie, le chômage, les puissances des ténèbres sortent par la fenêtre, mes chers amis internautes. C'est ce que nous venons de voir. La femme sunamite a déclaré par la foi que tout va bien et Dieu a vu sa foi. Dieu a vu sa persévérance en allant chercher l'homme de Dieu. C'était Dieu que cette femme cherchait et Dieu lui a rendu son fils. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi perdu quelque chose comme cette femme sunamite. Jésus est la solution parce qu'il est la résurrection, mes chers amis internautes. Lors de la résurrection de Lazare, Jésus a dit à son ami Marthe que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En Jean chapitre 11, verset 40. Autrement dit, si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, croyez et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. La femme sunamite a cru, a déclaré tout va bien. Elle a vu la gloire de Dieu. Dieu lui a restitué son fils unique que le diable lui a volé. Mon frère, ma soeur, quand c'est Dieu qui vous donne quelque chose, c'est solide. L'ennemi ne peut pas vous la voler. Dieu a donné cet enfant à cette femme sunamite. L'ennemi a essayé de lui voler son enfant. Elle a dit tout va bien. Elle a cherché Dieu. Elle a trouvé Dieu. Son fils est revenu à la vie. Le récit est terminé. Dieu lui a rendu son fils. Frères et sœurs, Jésus est amour. Dieu est amour. Bâtissez votre vie sur l'amour de Dieu, sur l'amour tel qu'il est recommandé par Jésus en Jean chapitre 13, verset 34 à 35, où Jésus a dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. Rappelez-vous que l'amour a vaincu la mort et l'amour ne meurt jamais. Ou encore, on ne tue pas l'amour. D'après 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8, mes chers amis internautes, Judas Iscariote et compagnie ont essayé de tuer l'amour
Au bout de 3 jours, l'amour a triomphé de la mort et de toute domination. Et l'amour vit au siècle des siècles. Et Jésus lui-même est l'amour. Mes chers amis internautes, l'amour vit au siècle des siècles. Et le fruit de l'amour aussi ne meurt jamais. Vous êtes les sarments. Vous êtes les fruits de l'amour de Jésus. Vous ne mourrez jamais parce que vous avez la vie éternelle en Jésus-Christ. Rappelez-vous que la mort a frappé le fils de cette femme tsunami, mais son fils est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité. Mes chers amis internautes, à cause de son amour et de son hospitalité envers le prophète Élisée, mes chers amis internautes. Et si cette femme et sa famille ont persévéré dans la foi en Dieu, aujourd'hui, même s'ils sont physiquement morts, ils seraient tous dans la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi c'est important d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Parce que la guérison passera, votre guérison passera, la restitution de quelque chose passera, mais la vie éternelle, mon frère, ma soeur, vous en avez besoin pour l'éternité. Voilà pourquoi vous devez accepter aujourd'hui Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur pour avoir la vie éternelle et ensuite voir tout ce qui est mort en vous ressusciter, parce que c'est Jésus qui fera ressusciter tout ce qui est mort en vous. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la personne que Dieu enverra vers vous pour rendre votre miracle possible ne sera pas forcément une personne extraordinaire en apparence qui attirera votre attention. Non, mon frère, non, ma soeur. Rappelez-vous que Jésus n'avait rien d'extraordinaire sur lui. Tout au long de sa vie terrestre, Jésus a essuyé le mépris des pharisiens, le mépris des docteurs de la loi, le mépris des responsables religieux et des politiciens de son époque. Mais la bonne nouvelle est que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie, on souligne toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, d'après Matthieu chapitre 23, verset 24. Frères et sœurs, ce sont des gens qui recevaient Jésus avec un cœur ouvert et humble qui ont vécu ces miracles. En revanche, toutes les personnes qui le méprisaient à Nazareth comme un Nazaréen, comme le fils du charpentier, en se disant, d'où a-t-il eu le pouvoir de faire des miracles? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils du charpentier Joseph? Eh bien, mes bien-aimés, leur question existentielle et méprisante à l'égard de Jésus les ont empêchés de croire afin de voir la gloire de Dieu. Résultat des courses, la Bible dit que Jésus ne peut faire là aucun miracle à Nazareth. Marc chapitre 6, versets 1 à 5, nous en fait écho. Mon frère, ma soeur, votre miracle ne deviendra possible que si vous acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et que vous prenez l'engagement de vivre dans l'amour et l'hospitalité comme Jésus nous le recommande. Enfin, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, marchant sur les pas de Jésus, déclare que persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mon frère, ma soeur, cette femme tsunami a vécu ces deux miracles, notamment la naissance et la résurrection de son fils unique mort, parce qu'elle avait logé chez elle Élisée et son serviteur Géasi. Mes chers amis internautes, et à la fin, elle a vu la gloire de Dieu. Elle qui était stérile a enfanté. L'ennemi a essayé de lui voler ce que Dieu lui a donné. Dieu a ressuscité son fils. Elle a aussi vu son premier miracle qui était la résurrection de son fils unique. Voilà ce qui nous encourage, mon frère, ma soeur, à persévérer dans l'amour fraternel les uns envers les autres et d'exercer également l'hospitalité les uns envers les autres également. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message.
Tu connais ses luttes et ses combats. Je prie, ô Dieu, qu'au-delà de ces luttes et ces combats, tu puisses l'aider à continuer, à persévérer dans l'amour fraternel envers les autres et surtout à exercer l'hospitalité. C'est alors que tu mettras quelqu'un devant elle pour l'aider à sortir de sa situation actuelle. Et je prie au nom de Jésus. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière ou vos questions ou remarques à Église Philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.